Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires dans le domaine amoureux pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires dans le domaine amoureux? Pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce 9 de bâton? Le 8 d'épée. Le 9 de pentacle. L'as de bâton. Le 3 de pentacle. Le 3 de coupe. Et ben dis donc. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle. La fille de coupe. La fille de coupe. Le 5 de pentacle. Le pair d'épée. Le pair d'épée. La fille d'épée. Le 2 de pentacle. La mère de coupe. Une petite triangulaire là quand même, hein, je pense. Le 10 de bâton. Bon, l'histoire est assez claire pour certains d'entre vous. En fait, bon, déjà au début du mois, vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas du tout et qui vous fatigue. Voilà. Donc vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous convient pas et puis du coup, vous vous sentez un petit peu, emprisonné dans cette relation. Voilà, quelque chose comme ça, c'est comme si vous vous étiez peut-être lancé dans une relation où voilà, vous savez très bien que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Alors peut-être que c'était pour mettre fin à un célibat et du coup vous préfériez peut-être être avec cette personne pour ne pas être seul. Ou alors, eh bien là, si vous n'êtes avec personne, eh bien vous pouvez peut-être vous rendre compte que la situation dans laquelle vous vous trouvez émotionnellement, amoureusement, ça ne vous convient pas. Et de toute façon, vous allez mettre fin à cette indépendance, ce célibat ou quelque chose comme ça. Il y aura la fin du célibat parce que là, il y a clairement une nouvelle relation qui commence, d'accord? Donc là, au début du mois, en fait, vous utilisez ce temps pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et puis pour pour vraiment comprendre à l'intérieur de vous que vous ne voulez plus continuer comme ça. Vous ne voulez plus continuer dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler.
Mais voilà, donc du coup, vous méditez, vous réfléchissez à ça, vous apaisez vos peurs aussi, vos propres blocages au niveau du mental, parce que ça peut être vraiment aussi au niveau du mental. Là, il y a beaucoup d'épées, donc c'est vos propres peurs dues à des fausses croyances en fait. Hein. C'est peut-être que vous vous auto-bloquez pour avancer dans votre vie amoureuse, et puis là, en fait... voilà, vous apprenez à apaiser votre mental et puis à écouter beaucoup plus votre cœur ou voilà, votre envie aussi d'exprimer peut-être des sentiments ici. Mais voilà, du coup, il y aura vraiment la fin du célibat. Et donc, là, il y a cette nouvelle relation qui commence. Il peut y avoir une vérité qui est exprimée, des sentiments qui sont exprimés aussi. Il y a une personne pour laquelle vous avez énormément de désir, de passion, et puis il peut y avoir un rendez-vous là avec cette personne où vous allez lui dire, bah voilà, moi je veux être avec toi en couple, et voilà ce que je ressens pour toi. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc un rendez-vous très important qui va vous propulser dans une nouvelle relation. Mais toutes ces énergies féminines là, en fait, ça me fait vraiment penser à une triangulaire, dans le sens où est-ce que vous êtes véritablement, pour ceux qui sont en couple avec une personne qui ne leur convient pas, est-ce que vous avez véritablement rompu, ou est-ce que ce n'est pas très clair? Je ne sais pas, vous pourrez dire dans les commentaires si vous le souhaitez, mais là j'ai vraiment l'impression quand même que vous avez un choix à faire entre deux énergies féminines. Donc de toute façon, voilà, vous allez faire le choix. Et puis du coup, eh bien évidemment, celle qui ne sera pas choisie va se sentir rejetée, abandonnée. Voilà. Mais voilà, qui dit choisir dit renoncer. Donc là, vous allez vraiment faire le choix d'une énergie féminine. C'est assez clair. Et peut-être que vous allez choisir une énergie féminine avec laquelle c'était bloqué depuis un certain moment. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ou alors avec qui ce n'est pas forcément, enfin avec qui ça n'a pas été forcément fluide jusqu'à maintenant. Ça a été passionnel en fait, quelque chose comme ça. Alors, je vais demander précision par rapport à ce 5 de Pentacle. Alors, vous avez peut-être peur d'être rejeté aussi. Vous avez peur de vous faire embarrer en exprimant vos sentiments ou vos désirs à cette personne. Vous avez peur que cette personne vous rejette. Par rapport à ce 4 de Pentacle. Ouais, cette personne, elle se protège en fait. Elle se protège, elle a peur de souffrir. Et elle a peur d'être abandonnée, rejetée aussi. Donc il va vous falloir du courage pour pouvoir annoncer votre choix à une personne. Mais le choix sera fait en fait. Il sera même assez évident une fois que ce rendez-vous aura eu lieu en fait. C'est ce rendez-vous qui va être la clé pour pouvoir vous libérer de la relation qui ne vous convient pas, pour pouvoir mettre aussi un terme à un passé douloureux. Vous mettez un terme à ça, ça c'est terminé, vous déposez un fardeau, et puis vous vous autorisez à ouvrir votre cœur à une personne. Alors, par rapport à cet as d'épée, voilà.
C'est exactement ce que je vous disais, d'accord? C'est le fait que vous allez dire à une personne, voilà ce que je veux avec toi, je veux m'engager, je veux être en couple avec toi, ou j'ai des sentiments pour toi, ou voilà, quelque chose comme ça. Vous allez annoncer véritablement, et cette relation en fait va devenir officielle. Ok. Je vais juste demander précision par rapport à ce 2 de coupe, parce que j'aimerais savoir si effectivement c'est bien la personne que... Enfin, j'aimerais savoir... pardon. Pardon, il y a Mercure qui est rétrograde, alors je cherche beaucoup mes mots. J'aimerais savoir si effectivement c'est bien la personne avec qui ce n'est pas très fluide depuis un certain temps. Alors, par rapport à ce 2 de coupe, donc il y a une réussite par rapport à cette relation, et il y a une notion de renaissance, d'accord? Ok, par rapport au 6 de bâton. Voilà, ça a pris du temps. Voilà, bon, ok, ça répond à ma question. Donc c'est bien ce que je ressentais, mais je voulais juste être sûre, je voulais juste avoir la confirmation de ça. Donc effectivement, ça a pris du temps. Et du coup, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais ça n'a pas été fluide jusqu'à maintenant. Il a fallu travailler sur vous. Il a fallu travailler sur la relation. C'était une leçon de vie, en fait, ce parcours avec cette personne-là. Et maintenant que vous êtes enfin sûr de ce que vous voulez et de ce que vous ressentez, eh bien, vous allez l'exprimer à cette personne. Voilà. Mais cette personne, elle pourra peut-être se montrer un petit peu méfiante parce qu'elle aura peur que vous ne soyez pas honnête, ou elle aura peur d'être rejetée, abandonnée, voilà, comme je vous ai dit. D'accord? C'est une personne qui se surprotège un peu, mais qui ressent des sentiments pour vous également. Voilà. Donc voilà, là, il est juste notion de patience, et aussi de comprendre que vous avez tous les outils en main, en fait, pour faire ce qu'il faut pour que cette relation fonctionne maintenant. En fait, vous avez la clé du bon fonctionnement de cette relation, et pour rassurer aussi peut-être cette personne qui vous intéresse. Voilà, donc il y a le fait d'arrêter de douter aussi, d'arrêter de dire un jour blanc et un jour noir. Vous voyez, c'est vraiment... cette personne a besoin de constance. Donc du coup, là, il s'agira d'arrêter de douter ou de jongler entre deux possibilités. Alors, par rapport à cette carte, chariot. Donc le chariot parle de réussite. Donc en fait, vous avancerez malgré vos peurs, vos angoisses, vous avancerez dans cette relation. Peut-être que vous aurez peur parce que vous ne saurez pas ce que va donner cette relation. Vous aurez peur aussi de souffrir en fait. Vous avez vos propres peurs là. Ça vous le dit directement, c'est que vous avez vos propres peurs au niveau du mental. C'est ça qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Par rapport à ce 9 d'épée, le 9 d'épée. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez peut-être une grande peur de l'engagement. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, vous avez peur de vous engager avec cette personne parce qu'en fait, vous savez que si vous vous engagez avec cette personne, c'est pour longtemps, ou c'est pour... oui, c'est pour le long terme, quoi. C'est pour un mariage, c'est pour une vie ensemble, vous voyez? Ou en tout cas, c'est vraiment pour construire... oui, une longue relation, voilà. Donc, vous avez peur de l'engagement. Mais voilà, vous vous délestez de cette peur-là. Je pense que vous êtes en train de travailler fort sur vous par rapport à cette peur de l'engagement. Peut-être que c'est ça que vous comprenez. Et du coup, à partir du moment où vous avez conscience de ça, eh bien, vous acceptez de lâcher votre indépendance, de lâcher votre célibat, et de lâcher aussi peut-être une relation avec une personne où vous savez très bien que ça ne le fera pas sur le long terme,
Et voilà, mais vous vous étiez peut-être engagé avec cette personne, cette énergie tierce, pour ne pas justement être engagé à long terme. D'où la peur de l'engagement, d'accord? Donc là, voilà, vous avez enfin l'envie et puis peut-être le courage de vous lancer dans une relation avec une personne qui, elle, vous intéresse véritablement. Voilà. Alors, je vais passer à l'autre tirage. Donc, pour les Sagittaires, pendant ce mois de janvier 2024, au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux pendant ce mois de janvier 2024? Par rapport à cette carte miroir magique. Séparation. Amitié. Victoire. Correspondance. Parole. Distance. Correspondance. Miroir magnétique. Ça reprend vraiment les mêmes énergies du tarot, c'est très impressionnant quand même. Par rapport à cette carte du temps, l'homme, travail, cadeau, fécondité, retour. Changement. Ok. Bon, ça reprend vraiment la même histoire qu'avec le tarot. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Par contre, là, il y a une petite précision, c'est que pour certains, cette relation qui se termine, ça peut être aussi un ancien mariage. Donc ça peut être un divorce, là. Voilà. Et puis si c'est pas ça, et bien pour d'autres, vous allez vraiment vous séparer d'un engagement qui était instable jusqu'à maintenant. Vous aviez de toute façon des doutes dans cette relation. Vous vous étiez engagé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas du tout, quoi. Et donc là, vous mettez un terme à cette relation et puis vous changez peut-être aussi votre cercle amical, familial. Vous faites du tri peut-être dans vos relations. Même au niveau des collègues au travail ou voilà, des choses comme ça. C'est que dans toutes vos relations, vous faites vraiment du tri et vous gardez uniquement les personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Le fait aussi peut-être que vous vous sépariez d'une personne avec qui vous avez été marié, eh bien ça va créer ce tri dans vos familles et puis vos amis, etc. Sinon voilà, il peut quand même y avoir là une évolution avec une personne qui fait partie de votre cercle amical. Donc ça peut être une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple, mais il s'est peut-être déjà passé quelque chose ou quelque chose comme ça, parce que là, il y a un retour. Donc, il y a deux personnes qui se retrouvent. Il y a une réconciliation. Il y a le fait d'apaiser les conflits avec une personne. Et vous pouvez, une fois encore, donc c'est au même endroit qu'avec le tarot, donc au milieu du mois là, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation. Vous allez pouvoir vous lancer dans cette relation, mais c'est une personne que vous connaissez déjà, qui vous attire énormément. D'accord? C'est pas n'importe qui. Voilà. Donc vous savez très bien que c'est la bonne personne pour vous là. Il y a vraiment une réussite par rapport à ce renouveau en fait avec cette personne-là.
Par contre, voilà, hein, tout comme avec le tarot, il y a quand même quelque chose à régler à la fin du mois. Alors, il y a une distance à prendre par rapport à des conflits, des désaccords. Il y a aussi ce besoin de mettre son ego de côté et puis de pas toujours vouloir avoir raison. Il y a aussi, voilà, il peut y avoir une personne qui se surprotège, mais ça reprend l'énergie du 4 de Pentacle qu'il y avait avec le tarot. Vous pouvez aussi être sur la défensive, voilà. Vous avez trop peur d'être critiqué, d'être rejeté, abandonné, et du coup, dès que une personne vous fait une remarque, et bien peut-être que vous pouvez très mal le prendre. Donc là, c'est vraiment la clé, ça serait de plus prendre du recul par rapport à ce que vous pouvez ressentir face à ces remarques, parce que peut-être que vous exagérez un petit peu trop les propos de l'autre, en fait. Vous surinterprétez, vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc, c'est de pouvoir communiquer avec plus de calme et puis plus d'empathie et puis de maturité, quoi. Voilà. Donc là, il y a vraiment, oui, des choses qui vont devoir être dites, en fait. Je pense qu'il va quand même y avoir là une discussion qui ne sera pas forcément facile pour vous. Parce que l'autre personne aura peut-être des choses à vous dire qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, mais c'est pas pour vous porter préjudice et puis c'est pas pour détruire ce que vous êtes en train de construire comme relation. Pas du tout, c'est juste une communication qui est comment je peux dire ça, qui est nécessaire. Voilà. C'est une communication qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer ensemble en fait sur des meilleures bases. Voilà. Donc là, il va y avoir un gros travail sur vous par rapport à ça. Et vraiment la clé, eh bien, ça sera de prendre de la hauteur par rapport à peut-être une impulsivité émotionnelle à l'intérieur de vous. Et ça, vraiment, c'est propre au Sagittaire, c'est que, voilà, dans la caractéristique, en tout cas, du signe du Sagittaire, c'est que vous pouvez être un tantinet impulsif et puis vous pouvez parfois conclure certaines interprétations qui ne sont pas du tout le fruit de la réalité et puis qui sont un petit peu trop exagérées. Du coup, il peut y avoir des mots qui sont un petit peu durs envers l'autre alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que votre cœur veut, quoi. Vous voyez? Donc là, ça va vous demander un effort de prendre de la hauteur par rapport à des remarques qui seront, en tout cas pour objectif, constructives. D'accord? Il y aura des remarques constructives. Donc essayez de prendre la distance avec cette rancune ou cette fierté. D'accord? Voilà, il y a des choses comme ça. Alors, les Sagittaires, ça me fait penser. Donc, vous avez en ce moment, pendant que je fais cette vidéo, Mercure qui rétrograde dans votre signe, donc justement des malentendus, des disputes ou voilà, des choses comme ça au niveau de la communication. Et puis, ça peut créer aussi ce besoin, cette envie de parler à une personne que vous connaissez déjà justement pour arranger une situation. Donc là, ça serait plus dans les énergies du début du mois parce qu'elle revient direct le 2 janvier. Donc là, voilà, peut-être qu'il y a vraiment ce besoin de régler aussi des communications, des contrats, des choses administratives pour mettre vraiment le passé derrière vous. Et donc, vous avez Mars aussi dans votre signe. Donc,
Mars dans votre signe, c'est vraiment fort. Et puis, étant donné qu'il y a Mercure qui est conjointe, il peut y avoir justement cette impulsivité dans la communication et puis le fait de dire des choses qu'on regrette après. Voilà. Donc là, ça vous demande un effort un peu plus grand, de prendre de la hauteur par rapport à votre besoin de vous mettre sur la défensive pour vous protéger. Vous n'avez pas besoin de vous protéger là. Vous êtes en sécurité avec cette personne, d'accord? Il y a juste besoin d'exprimer des choses. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que je demande précision par rapport à... ouais, par rapport à cette carte parole. Voilà. Il y a besoin vraiment de parler sentiment là. Il y a vraiment besoin de se reconnecter aussi au cœur et moins à la tête. Ok? Ça a pris beaucoup de temps pour assumer des sentiments peut-être et ça a pris beaucoup de temps pour exprimer des sentiments aussi. Ok. Par rapport à cette carte correspondance, voilà, hein, donc bon, ça confirme tout ce que je viens de vous dire en fait, donc c'est qu'effectivement là on vous parle bien d'une personne que vous connaissez déjà, d'accord? Dans le passé il y a pu y avoir aussi des conflits et donc là vous avez l'opportunité de vous réconcilier et puis d'arranger les choses. Alors par rapport à cette carte retour, fatalité, c'est inévitable en fait. Ce retour est inévitable, ce retour vers cette personne. Par rapport à cette carte chance, voilà. C'est ce que je sentais, c'est que parfois quand on voit cette carte fatalité, eh bien on s'imagine on s'imagine quelque chose de négatif, mais en fait il faut vraiment regarder les cartes qui l'entourent parce que la carte fatalité parle surtout de choses inévitables. Et là, avec la carte chance, ça confirmait ce message-là. C'est qu'en fait, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. C'est un retour qui est limite destiné là. Vous voyez, donc voilà, ça va vous apporter beaucoup de joie et vous avez une deuxième chance en fait dans une situation. Vous avez une deuxième chance avec une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments en fait. Alors, est-ce que vous saurez exprimer vos sentiments? Telle est la question. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de demander précision? Pas vraiment, hein. Je vais juste demander précision par rapport à cette carte étranger. Ça peut être une personne qui vient de l'étranger ou qui ne vient pas de la même ville que vous. Voilà, c'est une personne qui vient peut-être de loin. Ça peut être une personne qui est très différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Il peut y avoir aussi cette envie de déménager aussi. Maison. Ouais, il peut y avoir cette envie d'emménager avec cette personne. Alors ça serait rapide quand même. Je sais que vous êtes impulsif, mais quand même. Bon, après, si vous connaissez déjà cette personne, effectivement, ça peut aller vite, le fait d'emménager ensemble ou de parler, en tout cas, d'emménager ensemble. Mais ça me paraît quand même très rapide pour ce scénario-là. Mais voilà, en tous les cas, peut-être que vous pensez à déménager vous déjà, hein, sans forcément emménager avec l'autre. Et puis, ce déménagement va vous permettre d'évoluer, voilà. Mais sinon, ça peut aussi vouloir dire que cette personne avec qui vous vous mettez probablement en couple, hein, eh bien, elle vient justement de l'étranger ou elle vient d'une autre ville que vous. Et puis le fait que cette personne se soit rapprochée
de vous, eh bien ça va vous permettre d'avancer dans cette relation. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2024 et à tout bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.